Dans la précédente vidéo, nous avons créé un fichier de réponse commun à toutes les installations sur mon serveur, mais je me suis rendu compte donc à la fin, c'est que ce fichier de réponse ne permettait pas d'automatiser totalement l'installation d'un Windows, puisqu'à la fin de l'installation, il y a un certain nombre de questions qui sont posées pour finaliser l'installation. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de créer un second fichier de réponse qui viendra en complément du premier qu'on a créé précédemment et qui répondra aux dernières questions de l'installation de Windows 10. Donc je vais relancer l'assistant de gestion d'installation sur mon serveur. Pour plus de confort, me mettre en plein écran. Et je vais donc créer un nouveau fichier de réponse. C'est fait. À partir de là, je vais avoir un certain nombre de rubriques à mettre en place. Donc, je vais aller les chercher. Je vais élargir un peu pour bien voir ce que je fais. Donc, je vais avoir besoin de Microsoft Windows Shell Setup. Shell Setup. Que je vais ajouter à la passe 4. Je vais avoir besoin de Microsoft Windows Unattended Join. Microsoft Windows Unattended Join, que je vais mettre également à la phase 4. Je vais avoir besoin de Windows International Core Setup. Non, International Core ici, que je vais mettre à la passe 7. Je vais également avoir besoin de Microsoft Windows Shell Setup OOBE. Microsoft Windows Shell Setup OOBE, que je vais mettre à la passe 7. Et enfin, Windows Shell Setup User Account, que je vais mettre à la passe 7. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Pour ce qui est de la partie Microsoft Windows Shell Setup, qui est ici, je vais avoir quelques éléments à mettre en place, à savoir le computer name. Ici, je vais mettre une étoile. La partie nommage de poste sur WDS est un aspect compliqué qui sera l'objet de la vidéo suivante. Donc là, en mettant une étoile, le nom de l'ordinateur sera généré plus ou moins aléatoirement par rapport à des éléments déjà présents sur le serveur WDS. Après, je vais sélectionner l'option Copy Profile que je vais mettre à True. C'est-à-dire qu'avec cette option, euh, le profil qui a été défini par défaut pendant la phase de sysprep sur mon image sera appliqué à tous les utilisateurs. Donc ça permet d'avoir un profil identique pour toutes les nouvelles machines. C'est assez standard comme réglage. Je peux, si je le souhaite ici, mettre une clé Windows. Pour l'instant, je ne vais pas en mettre, puisque ça ne m'intéresse pas, puisque je vais partir du principe que j'ai une machine en UEFI qui dispose déjà d'une clé enregistrée dans le BIOS de la machine. Donc, je n'en mets pas. L'organisation détentrice des logiciels, donc là, par exemple, je vais mettre AFPA. Je pourrais mettre n'importe quoi. Et le Registered Owner, désolé pour l'accent, ce sera par exemple TSSR. Et c'est tout ce que je vais mettre pour cette phase-là. Donc en dessous, il y a plein de choses qu'on ne mettra pas. Donc on n'y touchera pas. On va aller tout de suite à la partie ici qui est Windows Unattended Join Neutral. Et on va aller dans la phase identification. Donc on va donc ici choisir Join Domain. Donc ici ce sera le nom du domaine qu'on veut atteindre, donc tssr.dom. Et on peut, si on le souhaite, directement positionner la machine dans l'OU qui nous convient. Donc OU égale base, virgule DC égale TSSR, virgule DC égale DOM. Hein, donc
du langage LDAP. Les autres options, on n'y touche pas. Par contre, pour pouvoir ajouter une machine au domaine, il va falloir s'authentifier sur ce domaine. Donc le domaine tssr.dom. Le mot de passe, encore une fois, qui apparaît en clair, c'est assez moche, mais c'est comme ça. Il apparaîtra encrypté, je crois, dans la version du fichier XML. Et le username, le compte administrateur de notre domaine. Ici, on va donc aller dans la partie Windows International Core, ici. Et encore une fois, comme on l'avait fait pour le premier fichier de réponse, on va remettre ce qu'on avait fait dans le premier fichier de réponse. Donc, exactement le même principe sur toutes les lignes. On choisit le français. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre dans la partie Microsoft Windows Shell Setup, qui est juste en dessous. Et ce qui va nous intéresser ici surtout, ça va être de définir un propriétaire. Donc là, je vais mettre TSSR. Et une time zone. Alors la time zone, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est romance, standard, time pour la France. Donc on met bien ça comme ça. On évite les erreurs, les fautes. Et c'est tout ce qu'on met ici. On va après dans la rubrique OOBE. Et ici, on va demander à masquer la page d'acceptation de licence, masquer la page de création de compte local, puisqu'on va en créer un petit peu après, masquer la page d'enregistrement EOM, masquer la page de compte en ligne, masquer la page de connexion au réseau sans fil si besoin, et on va juste aller sur la partie Protect Your PC et on va mettre 3, en fait c'est le niveau de pare-feu qui est par défaut. Le reste, on s'en soucie pas. On va maintenant aller dans la création d'un compte utilisateur local, puisque par défaut, le compte qu'on va avoir là n'aura pas de compte administrateur. Donc il faut créer un compte, comme quand on installe un Windows standard, on a toujours besoin d'un compte local. Donc là, ici, on va créer un compte local directement dans le fichier de réponse. Donc pour ça, je vais cliquer sur le plus ici, je vais aller dans Local Accounts et je vais insérer un nouvel élément Local Account. Donc ici, le local account en question, donc on va l'appeler admin, hein, description, display name, bah, on va mettre la même chose, on va pas faire trop compliqué. Voilà. Le groupe, on va le mettre dans le groupe administrateur, parce que ça peut être quand même bien pratique d'avoir un compte administrateur, et on va l'appeler encore une fois ici admin. On n'oublie pas de rajouter une rubrique mot de passe, donc je reste fidèle à mon TSSR 76 étoiles. Et j'ai terminé mon fichier pour la seconde partie de l'installation. Donc je vois que j'ai plein de choses là qui sont vides. Je peux les enlever si je le souhaite. Donc il suffit simplement de les sélectionner et de faire Supr avec le clavier. Et d'enlever tout ce qui n'a pas été euh, rempli. Donc tout ça, j'enlève et j'enlève ça. Voilà, normalement, mon fichier est opérationnel. À partir de là, je vais donc le vérifier. Ah, le paramètre n'a pas été modifié. Donc, ah, c'est peut-être dans l'OOB. Voilà. Vous voyez, il en restait un. Donc, supr. Je refais vérifier. Aucun avertissement ni erreur. Donc, a priori, tout va bien. Donc, je vais pouvoir du coup enregistrer mon fichier de réponse. Et ici, je vais l'appeler phase 2. Enregistrer. Et là, c'est le grand test. Je vais retourner dans ma console de gestion des services de déploiement Windows et je vais
double-cliquer sur mon image WinDismaster et ici, je vais cocher la case autoriser l'image à s'installer en mode sans assistance. Sélectionner un fichier et je vais aller rechercher mon fichier phase 2. Alors, très important, là vous voyez bien, on voit le chemin. Quand je vais valider, il sera dans un autre chemin. En fait, il fait une copie de ce fichier-là. Donc, à chaque fois qu'on devra modifier le fichier de réponse de la phase 2, il faudra à chaque fois aller le resélectionner sur le serveur et refaire cette affectation systématiquement. Sinon, toutes les modifications qu'on apportera dans le fichier de réponse ne seront pas apportées réellement à l'image d'installation, ce qui du coup ne servirait à rien. Voilà, donc normalement, toutes les conditions sont bonnes pour que mon installation soit automatique. Donc je vais, comme tout à l'heure, créer une nouvelle machine virtuelle. Que je vais mettre sur le même réseau que mon serveur. Et je vais la démarrer. Théoriquement, à partir de là, si j'ai bien fait mon fichier de réponse, si je n'ai pas fait d'erreur dedans, je n'ai plus rien à m'occuper sur ma machine. Elle devrait s'installer jusqu'au bout sans erreur. Donc, je vais laisser tourner ça et mettre la vidéo en pause et on se retrouve à la fin en espérant que tout se soit bien passé. Là, j'ai donc, comme tout à l'heure, le programme d'installation qui a démarré et sans aucune interaction, j'arrive directement à la phase donc d'installation à proprement parler de Windows 10 qui doit démarrer, voilà, toute seule. Donc j'ai laissé mon poste de travail fonctionner de manière totalement autonome jusqu'au bout. L'installation semble venir de se terminer. Je vais voir si j'ouvre une session. A priori, je vois que ma machine est bien rentrée dans le domaine. Je dois pouvoir m'y connecter, par exemple avec le compte de Jean, je crois. Et on va voir si je peux me connecter au domaine. Ah oui, c'est peut-être pas le bon mot de passe. Euh, Là, je vais vérifier sur mon AD si j'ai bien le compte Jean. Je réessaye avec mon utilisateur, donc Jean, TSSR 76 étoiles. Voilà. Donc il y a une petite erreur dans mon mot de passe, pas de souci. Donc a priori, l'installation s'est faite de manière totalement autonome sur mon poste de travail avec le deuxième fichier de réponse. Voilà, ma session s'est donc bien ouverte. J'en profite pour constater que sur mon serveur, j'avais une stratégie de déploiement de Chrome qui s'est déployée au passage donc sur ma machine toute neuve. Donc a priori, tout s'est bien passé. Il me reste plus qu'une chose à voir, c'est le nommage de mon ordinateur qui est, on ne peut pas dire très très simple. Donc ça, ce sera l'objet de la vidéo qui suit.